Nous vous avons promis de vous montrer comment construire une maison au Sénégal. Dans notre contexte, nous avions un projet que nous avons débuté de la fondation jusqu'à cette étape-là. Nous vous avons promis de vous montrer toutes les étapes de la construction jusqu'à la remise des clés aux clients. Présentement, nous sommes pratiquement à l'étape du rasement, les chaînages hauts, c'est-à-dire les chaînages avant le plancher. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer l'avancement. Comme vous pouvez le constater, pratiquement derrière moi, les ouvriers sont en train de travailler. Nous avons le plombier, l'électricien. Et ces deux corps de métier-là sont très importants dans cette étape-là parce qu'avant de faire le plancher bas, nous avons l'habitude de faire passer tous les tuyaux, l'assainissement de la maison, mais également les tubes orange pour recevoir l'électricité avant de faire le plancher bas. Parallèlement, le maçon aussi est en train de continuer tout ce qui est chaînage haut, avant dalle. Alors, nous sommes à Diamniadio, au quartier Seine-Imo. Le quartier Seine-Imo, c'est un quartier qui se trouve à Diamniadio. C'est à presque 5 minutes de la sortie de l'autoroute à péage numéro 12, à 5 minutes de la gare du Terre, à presque 60 à 70 mètres de la route nationale. Alors, nous sommes entre les deux routes, la route nationale 1 vers Mbour et la route nationale 2 vers Thiès. Donc, le quartier se trouve exactement, pratiquement à cheval entre les deux routes nationales. Donc, c'est rare de trouver quand même un quartier aussi bien accessible, avec notamment ces infrastructures-là dont je vous ai cité. Et je veux parler de la gare du Terre, de l'autoroute à péage. Même pour aller à l'aéroport, vous êtes à 15 minutes. Donc c'est un quartier en plein lotissement. Comme vous le voyez derrière moi, il y a déjà des gens qui sont en train de construire. Il y en a même qui ont déjà habité avec leur famille. Nous faisons de la promotion immobilière. Évidemment, nous privilégions les gens qui ont un projet immobilier parce que nous sommes entre autres constructeurs. Seine-Imo est un constructeur depuis plus de 10 ans. Nous avons fait de nombreuses réalisations à Diamniadio et à Dakar en général. Donc pour ceux qui ont un projet de construction, nous serons vraiment heureux de les accompagner. Nous faisons de l'architecture, génie civil, de la construction. Nous avons des prototypes propres, mais nous écoutons également nos clients qui ont vraiment leur propre idée de plan. Dans ce cas, nous pouvons les accompagner à réaliser le plan idéal, le plan qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce n'était pas le sujet, mais c'était une présentation. Comme vous le voyez, vous avez déjà remarqué que nous sommes en pleine construction. Actuellement, c'est les corps de métier, les différents corps de métier, notamment le plombier et l'électricité sont en plein travail. Et le maçon aussi est en train de terminer ce qu'on appelle les chaînages. Je suis en compagnie aujourd'hui de Pape. Dans nos chantiers, en fait, c'est vrai que nous avons des maçons, mais le maçon, en réalité, il est derrière un technicien, celui qui instruit le maçon. Parce que c'est le technicien qui a été à l'école apprendre la construction. Le maçon, c'est vrai qu'il est dans le chantier, c'est lui qui fait et qui défait, mais sous les ordres d'un technicien parce que c'est plus sûr. Alors Pape aujourd'hui va nous expliquer un peu où est-ce que nous en sommes actuellement. Merci Lamine. Bonjour chers internautes. Lors de la dernière étape, on en était à la fondation. Maintenant, on a déjà fait les élévations. On est sur l'étape des chaînages. On est en train de préparer la dalle. Okay. Actuellement, on est sur la façade principale. La façade principale comprend l'entrée principale, la baie vitrée du salon et une des fenêtres des deux chambres. Ici, là où vous voyez les plombiers en train de creuser, c'est l'entrée, c'est là où se trouve l'escalier, en fait. Donc, c'est une maison de type occidental avec un salon open space, avec l'emplacement de la cuisine que vous voyez là-bas au bout, la cuisine qui est dans le salon. Et on a deux chambres principales, une équipée par une salle de bain intérieure et une autre grande toilette. Bon, la toilette se trouve ici. On a une grande toilette avec l'évier, la chaise anglaise et la chasse. Comme vous voyez, ça avance très bien.
Donc je pense que d'ici normalement 3 à 4 jours, on doit pouvoir commencer à faire le coulage. Parce que après les évacuations des plombiers, on a prévu d'ici demain à après-demain à faire le plancher bas. Faire tout le plancher bas, préparer et amener le coffrage pour éventuellement faire le coulage d'ici une semaine, Inch'Allah. Faire le coulage. Ouais. Ça, c'est l'espace séjour. Ouais, c'est l'espace séjour. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une maison type occidentale. Oui, vraiment. Parce que nous, ici en Afrique, on a l'habitude d'isoler les pièces. Oui. Quand tu entres dans une maison, tu as un espace familial. Il y a une porte qui mène vers le salon, vers les chambres, cuisine, etc. Alors que ici, tu rentres directement, tu es dans l'espace séjour. Après, à partir de là, tu pourras accéder aux chambres et aux différentes pièces. Donc, c'est une maison qu'on n'a pas l'habitude de voir au Sénégal. Mais je pense que c'est très attractif. En tout cas, c'est une des distributions que moi, personnellement, j'encourage beaucoup. Parce que l'architecture, en général, en Afrique, quand même, je pense qu'il faut quand même pas qu'on change complètement notre façon de construire, mais qu'on s'adapte un peu à l'évolution quand même du monde, quoi. Parce que tout le monde veut quelque chose de bon. Et moi, je pense que ces genres de distribution-là, c'est quelque chose de très attractif. Et puis, vraiment, c'est agréable de vivre en famille, comme par exemple un espace séjour très grand, avec une cuisine. C'est vrai que c'est la cuisine open, mais bon. Beaucoup de nos clients qui veulent des designs comme ça préfèrent aussi avoir une cuisine africaine dans la maison. Voilà, avoir une cuisine africaine. Ce qui fait que la cuisine américaine, en réalité, c'est pas fait pour nos cuisines habituelles, nos différents types, voilà, avec les saveurs que nous connaissons. Donc pour ça, les gens préfèrent avoir des cuisines africaines dans un autre espace dans la maison. Donc les cuisines américaines, d'habitude, ça sert à peut-être chauffer de l'eau, faire du café éventuellement et tout. Donc je pense que tout ça, c'est quand même l'idée d'encourager à s'adapter un peu avec la qualité. Parce que les gens ont l'habitude de construire, mais beaucoup ne construisent pas avec une certaine qualité. L'investissement, oui, il y a des gens qui disent que c'est cher avec les entreprises et autres. Moi, je pense que c'est pas ça qui est le plus important. Parce qu'une maison, c'est pas pour un jour, pour 2 jours, c'est pour la vie. C'est l'épargne de toute une vie. Donc, il faut vraiment faire avec des professionnels. En tout cas, chez Sen-Imo, vous avez constaté avec nous que vraiment, il y a la qualité optimale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas que les maçons, mais il y a aussi des cerveaux, des ouvriers, des techniciens qui sont derrière ça. Il faut encore préciser aussi, Lamine, que ici à Diamniadio fait partie des endroits où le sol n'est pas du tout bon. C'est un sol argileux. Je pense que sur l'une de nos vidéos précédentes, on avait montré comment faire la fondation avec les semelles. Parce que ici, ce qu'on a l'habitude de voir, sur une grande partie du territoire, on fait les semelles isolées. Alors que ici, c'est tout à fait le contraire. Les murs que vous voyez là, tous ces murs-là reposent sur des semelles filantes. Sur des semelles filantes qui ont été remblées avant de la pose avec du sable latérite ou du sable de dune, pour bien solidifier la pose. Et ça, c'est important pour que les gens le sachent. J'en profite pour donner des conseils à tout autre entrepreneur qui construit dans ces sites-là, de faire le même procédé. Parce que une fois fait, bon, cela vous épargne des fissures et tout autre désagrément qui pourrait dans le futur, survenir. Ça, c'est vrai. Donc, Diamniadio, en réalité, construire à Diamniadio, en résumé, c'est différent de construire à Kermassar ou autre. Donc, il y a une façon de construire ici à Diamniadio. Bon, les gens pensent que c'est plus cher, mais moi, personnellement, moi qui ai construit à Diamniadio et construit dans d'autres sites, à Sicap, à Kermassar, moi, je pense qu'il n'y a pas une très grande différence. C'est seulement la technicité, la façon de faire. Donc, effectivement, nous encourageons quand même les gens qui veulent construire ici à se rapprocher des techniciens. Alors, avant de conclure, pourquoi c'est important de mettre tout ça maintenant? L'électricité, parce que je pense que les tubes orange là, c'est pour le courant. Ça c'est le fourretage des prises, des interrupteurs, etc. Il nous reste à faire le fourretage dalle. Et ça, on va le faire au moment de poser les ourdis. Le fourretage, c'est l'action de mettre les tubes orange. Les tubes orange, le circuit électrique. Ce qu'on appelle communément circuit électrique. D'accord. C'est-à-dire, on le met dans les murs. Une fois que le maçon est fini de faire la dalle et faire l'enduit et tout ça, l'électricien va revenir éventuellement pour faire passer les fils 2,5, 1,5, etc. Ok, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Même pour la plomberie. Même pour la plomberie, l'évacuation, parce que ça va dans le vide sanitaire. Sous la fondation. D'accord. Donc,
on fait le déblayage. Ici, par exemple, c'est la cuisine. Ici, c'est l'évacuation de la cuisine. On a déjà mis le tuyau. Ouais, pour évacuer. Voilà, la cuisine. Avant de mettre le plancher bas. Le plancher bas. On met tout. Ok. C'est pourquoi le plombier a creusé tout ça. Ok. Et il est en train de creuser. Ça, c'est la fosse septique. On est en train de le connecter avec la fosse perdue qui est devant. D'accord. Donc ici, comme on n'a pas d'installation tout à l'égout, par nos astuces, on connecte la fosse qui est en dehors de la maison avec la fosse septique. Donc, ce méthode de travail-là, on l'a expérimenté et je peux vous dire que la maison peut rester presque pendant 10 ans sans faire de vidange. Sans faire de vidange, ouais. Parce que j'en connais des gens qui vident chaque fin du mois parce qu'ils n'ont pas de fosse septique. Ils n'ont pas de fosse perdue. Depuis perdue en fait. Ça aide la... La fosse septique, ouais.